calife? Quelque part, il est en lien avec ses croyances, non? Il est totalement en lien parce que, vous savez, quand on fait l'historique de l'histoire du califat, et je parle de l'histoire récente, on sait déjà dans un premier temps, et les musulmans sont d'accord pour le dire, que les seuls califes spirituels, c'était de Abu Bakr Siddiq à le calife Ali. C'était les seuls califes véridiques, les seuls califes bien guidés. Ensuite, c'était que de la monarchie. Malgré tout, il y avait cette gloire encore qui persistait, ce qui avait un effet d'inertie dans l'islam, qui a duré pendant longtemps et qui a permis encore des conquêtes. Bon, il y a eu des hauts et des bas, les monarchies étaient vraiment des monarchies mondaines et pas du tout spirituelles. Et au moment où il y a eu la décadence, et les musulmans d'ailleurs ont tout fait pour maintenir ce semblant de calife de manière artificielle. Et quand il y a eu la décadence, et au moment où la période du califat est complètement partie, à partir du califat ottoman, la communauté musulmane a senti la nécessité d'un calife. Et ils ont essayé de créer un calife, de prendre une personne pour se tenir autour de lui. Il y a eu plusieurs mouvements qui ont été faits. D'abord, c'était des mouvements intellectuels. C'était des penseurs tels que Jamal al-Afghani ou Hassan al-Banna. Et au fur et à mesure de ces tentatives, la pensée elle est devenue de plus en plus radicale, au point où on a abouti aujourd'hui avec les pseudo-califes là qui font peur au monde, Boko Haram, l'État islamique, tous ces groupuscules extrémistes qui sont en fait le résultat de cette frustration de la communauté musulmane devant l'impossibilité, l'incapacité de rétablir le khilafat. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, il y a une erreur qui est faite dans la communauté musulmane. Et d'ailleurs, ces califes extrémistes qui n'ont de califes que le nom, ils se référaient non pas à l'époque bénie des califes bien guidés, ils seraient au califat abbasside, ils seraient au califat ottoman, ils se référaient à cette partie du califat qui est en réalité une monarchie prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi ils suivraient justement le califat bien guidé et qui seraient des usurpateurs, ces gens-là. Ce ne seraient pas des personnes qui seraient de vrais leaders islamiques, mais des leaders politiques et mondains. Et ceux qui revendiquent le califat, et là je ne parle pas seulement des extrémistes, même parmi ceux qui avaient une pensée, une vision intellectuelle, ils se référaient toujours à cette époque mondaine de l'islam, où ils voyaient l'islam sous le prisme de la gloire politique. Et c'est là qu'on se rend compte que ces critiques qui sont faites par nos adversaires, les adversaires de l'Ahmadiyya, elles sont une preuve de la véracité de l'imam Mahdi alayhi salam. Pourquoi? Parce que le saint prophète Muhammad sallam, dans un hadith qui est contenu dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, il dit très clairement, après justement cette royauté inique, après cette monarchie usurpatrice, le khilafat sera restauré selon le précepte de l'institution de la mission prophétique. Et les seuls aujourd'hui qui ont été capables de restaurer le khilafat selon la prophétie contenue de ce hadith, c'est le khilafat Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison que toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui de rétablir artificiellement le khilafat, il n'est pas possible. Ce défi lancé par Razour, par Hazrat Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, le calife de l'Ahmadiyya, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, mais qui est le seul calife de l'islam, eh bien c'est impossible qu'il le relève. Parce que le calife, Hazrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadollah ibn Aziz, comme ceux qui l'ont précédé, ne s'est pas fait par lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, selon la promesse contenue dans le Saint-Coran et dans les hadiths, qui l'a nommé, qui l'a choisi et qui le soutient tous les jours qu'il fait et que jamais il ne pourra être défié. Jamais son autorité spirituelle ne pourra être défiée et personne ne pourra jamais lui enlever parce que ce manteau qu'il a sur lui, c'est le manteau qui lui a été mis par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Ahmed. Alors, pour revenir quand même au sujet initial, c'est-à-dire le sujet